reste quand même éphémère tout ce que je fais dans la rue. Mais là, on avait quelque chose enfin qui allait rester à vie. Donc, je trouve que le NFT, je suis tombé vraiment par hasard. Je ne savais pas du tout. Et même là, lors de jeu, je t'en parle, mais il me faudra encore plus d'informations. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight aujourd'hui, Seti, bienvenue dans le show. Salut, enchanté, merci de m'inviter dans votre show. Pas de souci. Donc Seti, t'es graffeur reconnu mondialement. Dis-moi si je me trompe, hein. Ça, en gros, c'est ce que j'ai pris comme note sur toi. Donc t'es graffeur reconnu mondialement, t'as collaboré artistiquement avec Adidas, Airbus, Echo, Prada, et t'es le créateur de Los Chicanos. Voilà, exactement. J'ai aussi créé une marque de vêtements à l'époque qui s'appelait El Camion. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je suis basé à Hong Kong depuis plus de 20 ans maintenant. Mais à cause du Covid, bloqué un peu en France depuis 2 ans. Là, actuellement, tu es où, là? Là, je suis à Manille, Philippines. Je suis pour un D'accord. projet artistique, une exposition aussi. D'accord. Et l'exposition, c'était hier, c'est ça, non? Ouais, l'opening était hier, l'exposition. Ouais. L'exposition était hier. L'opening a commencé hier et l'exposition est pendant 1 mois. Donc voilà, et demain j'ai une exposition privée. On vient juste de finir un mur là, donc c'est pour ça que je me retrouve à table avec tous les artistes. C'est un peu bruyant autour de moi, mais voilà, je peux faire l'interview, ouais, ça me dérange pas. Je mange en même temps, ça vous dérange pas? Non, bah, fais-toi plaisir, hein, pas de souci. Bah, en fait, si tu peux, en gros, un peu expliquer ton parcours artistique. Ok. Alors moi, je suis basé je suis originaire de Toulouse. J'ai commencé le graffiti dans les fins 80. Et voilà, je me suis retrouvé en Chine à faire une décoration pour une boutique et je suis revenu 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et plusieurs fois, j'ai fait à peu près le tour du monde. J'ai peint un peu partout. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de partager plein de trucs, faire des expositions un peu partout, dans des musées, dans des galeries. Je sors mon prochain bouquin qui sortira en septembre et j'ai signé un contrat avec une boîte de prod pour faire un long métrage qui sortira en 2025 avec mes Chicanos. Voilà, un peu mon parcours. En résumé en 2 secondes. Ok, ouais. Parfait. Le jardin orange. Donc c'est une résidence d'artiste. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette résidence? Jardin Orange, c'est une résidence que j'ai créée à la base. C'était avec Jardin Rouge Montresso, qui est au Maroc. C'est avec un ami, on avait essayé de créer une résidence qui s'appelait Jardin Jaune à la base, en Chine. Et après, pour des problèmes de couleur, parce que le jaune, c'est la couleur la plus prostituée, on est resté sur le orange. Et après, j'ai créé ça avec des Chinois. Ça nous permet de faire venir des artistes du monde entier. Ils restent entre 1 mois et 2 mois en résidence. On leur paye le billet d'avion, on leur paye tous les frais sur place pour qu'ils puissent créer et s'exprimer. Donc, on a fait venir à peu près 70 artistes du monde entier. Des artistes comme Pita, Dizis, il y a eu Nasty, on a eu plein d'autres du monde entier qui nous ont permis de développer un peu le street art et la culture urbaine en Chine, qui était, quand je suis arrivé, pas très très développé. Et avec cette structure, on a pu vraiment avoir une visibilité pour le street art et le graffiti beaucoup plus grande qu'elle ne l'était auparavant parce que c'était une résidence artiste spécialisée que sur le street art et le graffiti. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est pas juste spécialisé sur le street art et le graffiti, c'est un peu plus large. Ouais, là, on est parti sur un truc un peu plus art contemporain. C'est vrai, il faut qu'on ait quelque chose de frais, de nouveau. J'essaie de mettre en avant surtout les artistes qui n'ont pas trop d'exposition et pouvoir les prendre dès le début, en fait, parce que c'est vrai que quand ils sont énormément connus, ils sont moins flexibles, leur planning est super chargé, donc c'est compliqué. Mais nous, avec Jardin Orange en Chine, on essaie vraiment de trouver des petites perles, des jeunes artistes qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas encore beaucoup de moyens pour s'exprimer. D'accord. Et donc du coup, le process de recherche, il se passe comment? En gros, est-ce que c'est vous qui recherchez des futurs talents? Est-ce que aujourd'hui, en fait, le Jardin Orange, il est connu au niveau de la Chine et donc c'est des personnes qui viennent vers vous? Comment ça se passe? On reçoit des emails plusieurs fois par semaine, mais en général, c'est moi qui fais la sélection. Donc je sélecte un peu par rapport à plus ou moins à mes goûts. J'en parle aussi à mes partenaires un peu, mais c'est surtout moi qui prends la dernière décision.
Mais bon, comme j'ai un peu d'expérience et que j'ai pas mal voyagé, et que j'ai côtoyé pas mal d'artistes dans différents milieux, ça me permet vraiment d'allier le, la connexion entre la Chine et l'artiste qu'on va faire venir, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait ce lien. C'est vrai que les Chinois n'aiment pas trop tout ce qui est ils ont un truc qui s'appelle le feng shui. Ils sont vachement superstitieux. Donc il y a des trucs sur lesquels on peut pas trop aborder tout ça. Tout ce qui est politique aussi, c'est compliqué. Mais voilà, c'est à moi de faire un peu le tri sur ça. D'accord. Okay. Et ensuite, au niveau sur la partie street art, les artistes qui viennent, ils peuvent aller s'exprimer, ils peuvent aller peindre sur les murs. Comment c'est perçu en Chine? L'avantage qu'on a, c'est que à Jardin Orange, on est basé à Shenzhen et on travaille avec des promoteurs immobiliers qui nous donnent des autorisations pour avoir des murs, des façades, même des quartiers entiers pour pouvoir peindre. Donc, quand les artistes, quand ils viennent en Chine, quand on les reçoit, on leur permet d'avoir des endroits où ils peuvent s'exprimer. On essaie quand même de faire des trucs légalement parce que la Chine, on peut vite se retrouver en garde à vue ou en prison même si on fait pas les choses légalement. Donc voilà, c'est super surveillé, quoi. Donc les 3 quarts du temps, on a quand même des endroits où moi, les promoteurs me donnent pas mal de murs. Et les artistes, quand ils viennent, je leur dis, ben voilà, vous avez cet endroit pour peindre. Souvent, on les fait venir aussi pour faire des grandes fresques murales. C'est des commandes les 3 quarts du temps. Donc voilà. Mais en Chine, en général, c'est super bien développé, le street art et le graffiti. Il y a beaucoup de Chinois qui font du graffiti et du street art, qui en peu de temps ont vachement développé cette culture. Et je trouve qu'il y a un potentiel énorme. Okay. Au niveau donc la vision en fait, c'est d'avoir en fait un espace d'accueil pour des internationaux pour pousser la culture street art et plus généralement artiste en Chine. C'est ça? Je résume bien ou Ouais, c'est ça. Il faut qu'on essaie d'ouvrir les portes à certains artistes qui n'ont jamais eu l'occasion d'exposer en Chine ou d'avoir même juste un projet, quoi. On arrive à leur faire toute la promotion, à les prendre du début jusqu'à essayer de les amener le plus loin possible dans leur carrière artistique en Chine, en Asie. Parce qu'on n'a pas non plus que la Chine, on a aussi la Corée, on a aussi le Japon, on a aussi toute l'Asie du Sud, comme les Philippines et tout ça. D'accord. Okay. Qu'est-ce que tu peux dire de la pépinière à Toulouse? Mais la pépinière, c'est le truc que j'ai créé aussi. Par l'intermédiaire, toujours, mon rêve, c'était de créer un maximum de résidences artistes pour pouvoir connecter les artistes entre eux et aussi les collectionneurs, parce que faire toute une connexion, en fait, toute une connexion entre l'Asie, l'Europe, si possible les États-Unis. Voilà, c'est le projet. Donc là, c'est la mairie de Toulouse qui m'a contacté pour pouvoir créer cette résidence. Et pareil, on n'a pas pu l'appeler jardin rose ou jardin parce que pour des problèmes, parce que c'est plus des financements publics, alors que on a toujours eu sur les résidences privées, on a toujours eu des financements privés. Et l'argent public, bon, on avait certaines personnes qui voulaient pas être trop mêlées. Mais bon, ça nous a permis vraiment de développer aussi, par contre, le street art et le graffiti à Toulouse, avec des artistes locaux, par contre. D'accord. Voilà. Okay. Et ça, pareil, c'est la même chose. On les reçoit. C'est souvent des artistes qui n'ont pas de studio, qui n'ont pas de locaux, pour pouvoir s'exprimer. On leur fournit aussi l'équipement. Pareil, la sélection, c'est moi qui l'a fait. C'est un endroit un peu plus petit que Jardin Orange, mais ça reste quand même un endroit assez convivial. On a fait pas mal d'expositions. On a fait pas mal d'événements caritatifs aussi pour aider soit des jeunes artistes ou des personnes handicapées. Et voilà, donc ça se développe petit à petit, sans trop, tout en restant humble et accessible. D'accord, ok. Et ça, la pépinière, ça date de quand? Pardon si tu l'as dit, mais j'ai pas. La pépinière, on a ouvert nos portes il y a moins d'1 an, mais le projet date de moins de 3 ou 4 ans déjà. Mais bon, le temps de mettre en place les financements, la structure, les associations et tout, ça a pris un peu de temps.
Ok, très bien. Ok, est-ce que tu as d'autres choses que tu n'as pas, enfin, des choses que tu penses que tu n'as pas dit ou que je t'ai pas posé des questions sur la partie jardin orange et de la pépinière? Mais l'avantage, c'est que il y a deux mentalités. C'est vraiment la Chine et la France, enfin l'Europe. C'est deux mentalités différentes, la façon dont on va travailler. Déjà, au niveau des, quand on va faire des projets en Chine, ça va aller super vite. Il n'y a pas d'appel à projet. Alors qu'en France, on est obligé de faire des appels à projets, on est obligé d'attendre des autorisations qui prennent énormément de temps. Tout est plus long. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est plus dans l'administratif que c'est super long. Alors qu'en Chine, on travaille beaucoup avec des privés et ça va 10 fois plus vite. Les projets vont plus vite. Et c'est vrai que dans l'année, on peut faire 10 projets. Alors qu'en France, je vais en faire que 2 ou 3, par exemple. Et on est limité un peu au niveau du budget aussi en France. Alors, ils sont un peu plus frileux, alors pourtant, le graffiti et le street art existent depuis plus longtemps qu'en Chine. Mais c'est vrai que les graffeurs en Chine sont plus considérés comme des artistes. Nous, en France, on a encore cette étiquette un peu de vandale. Oui. Voilà. D'accord. Okay. Et donc, du coup, en fait, toutes plus ou moins les graffitis qui seront faits en extérieur en France, tous ceux qui seront faits en fait sous le label pépinière, je sais pas si je m'exprime bien, tout ça en fait Ouais. en amont, ça a été validé par une municipalité. C'est en gros, il faut passer par Ouais, un dossier, voilà, etc. c'est ouais. Même en Chine, ça passe par les autorités, mais plus par les privés et tout ça, mais ils sont beaucoup plus flexibles. Je trouve qu'en Chine, ils sont beaucoup plus flexibles, moins regardants. Enfin, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en France, on a des appels à projets qui prennent énormément de temps sur la sélection, énormément de temps sur les budgets, sur les paiements, voilà, tout est lent, mais au final, on arrive à faire les projets. Je dis pas le contraire, hein. Mais c'est vrai qu'on se retrouve plus dans on a moins de choses à faire dans l'illégalité. Mais vraiment, il y a un gros potentiel, que ce soit en Chine ou en France ou en Europe, il y a des gros potentiels. C'est juste l'administratif qui ralentit tout, quoi. Ok, parfait. Moi, c'est clair pour moi. Je pense même pour les personnes qui vont regarder, en fait, ce sera un peu clair, en fait, le distinguo entre l'approche jardin orange et puis l'approche pépinière. On va parler des chicanos, mais juste avant, je vais passer des petites vidéos. Ok. Donc, petite vidéo. Allez. Donc voilà, donc on est de retour. Donc je sais pas si tu as vu, en fait, j'ai passé 3 vidéos coup sur coup. Ouais. En fait, J'ai vu. c'est des vidéos que j'ai prises de Twitter. Et en gros, donc on va parler des chicanos. En fait, les chicanos, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux expliquer en fait, c'est quoi comment t'es venu cette idée et en gros raconter l'histoire des chicanos? En fait, moi, je suis un graffiti artiste, donc j'ai toujours fait des lettres ou des personnages. Mais quand je suis arrivé en Chine, en fait, je me suis dit que je voulais développer un peu plus mon art, le pousser un peu plus dans un concept un peu plus qui me représentait plus. Et en fait, les poulets sont arrivés vraiment naturellement. C'est-à-dire que je me suis retrouvé au restaurant et j'avais un problème de communication avec les Chinois. Et ça, c'est une vraie histoire, en fait. C'est que je me suis retrouvé à dessiner tout ce qu'il fallait que je mange, tout ce qu'il fallait que je fasse. À chaque fois qu'il fallait que je demande un truc à un Chinois, je le dessinais à chaque fois. Pour moi, c'est impossible de communiquer. Je parlais pas du tout le mandarin, il parlait pas du tout l'anglais. Et ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et en fait, excuse-moi. Et en fait, je me suis retrouvé à dessiner un poulet. Quand je voulais manger poulet, ça les a fait rire. Et c'est resté. J'ai continué à le mettre un peu, à le dessiner, à le mettre un peu plus sur mes graffitis. Ça a pris de plus en plus d'ampleur sur mes peintures.
J'en ai fait des sculptures, des installations et tout ça. Et c'est resté jusqu'à maintenant, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et je trouve que le poulet me représente bien parce que c'est super marrant. Moi, je suis tout le temps en train de faire le con. Je suis tout le temps en train de raconter des histoires. Je suis tout le temps en train de vraiment de faire le con. Et je trouvais que le poulet, ce côté un peu débile qu'il a, voilà, coloré, un peu marrant. Je commence à le mettre sur mes graphes, à en faire des toiles et tout ça. Voilà. Et c'est resté comme ça. D'accord, ok. Donc, je comprends l'approche et en fait, au final, c'est parti en fait d'une sorte de petite blague et Ouais, voilà. tu l'as réutilisé et puis au final, c'est devenu une signature, quoi. Voilà, à la base, c'est vraiment un problème de communication. Et en fait, c'est devenu mon meilleur moyen de communication maintenant. Donc, ouais, je trouve que ça me représente bien. En fait, au final, moi, j'étais un graffeur. J'essaie toujours de prouver un peu aux autres. Voilà, bon, je sais faire des lettres, je sais faire ci, ça. Et un jour, je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, je pense que j'ai pas grand-chose à prouver. Je voulais surtout m'amuser et repartir à zéro. Et vraiment me faire plaisir moi. Pour pouvoir faire plaisir aux autres, il faut d'abord se faire plaisir soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je pensais plus à l'image du graffiti artiste, mais vraiment moi. Donc, j'ai commencé à essayer les poulets. C'est vrai que dans le milieu du graffiti, au début, quand j'ai fait ça, j'avais pas mal de critiques en me disant, mais je pars dans quel sens je pars et tout ça. Mais je me suis dit, non, maintenant, je voulais vraiment faire ce qui me plaisait. Être moi-même, quoi. Voilà. Ok, j'entends. Parfait. C'est très clair. Du coup, les NFT, quel est aujourd'hui, quel est ton, plus ou moins, t'as commencé à avoir des collections NFT, t'as commencé à migrer également dans ce monde-là ou t'en es alors moi, on n'a pas arrêté de me saouler avec les NFT. J'ai eu au moins, je sais pas combien de demandes, je sais pas combien de gens, de compagnies qui m'ont demandé, on veut faire des NFT avec toi. Moi, je leur ai dit, d'abord, c'est quoi les NFT? Donc, j'ai de suite compris que c'était le futur. Et moi, si c'est des trucs qui me font pas avancer ou qui nuisent à mon image, je vais pas dans ce sens-là. Mais je trouvais que le NFT, c'était quand même quelque chose qui apportait un plus dans l'art, qui apportait un plus dans le futur, quoi. Parce que là, de toute façon, on se retrouvera dans une évolution dans tous les domaines, quoi. Moi, je fais de la peinture dans la rue, mais là, je me retrouvais dans un endroit où je ne maîtrise pas du tout. Je ne suis pas du tout graphic designer. Tout ça. Et le NFT, quand on m'a expliqué un peu ce que c'était que le NFT et ce que ça allait amener et la communauté que ça peut engendrer, plus les gens qui peuvent utiliser cette image, plus s'accaparer cette image et la redistribuer de telle ou telle façon et tout ça, je trouvais que le concept était bien parce que c'est ce que je recherche. Je recherche toujours le côté un peu échange, distribution et le partage. Et je pense que le NFT, c'est la meilleure façon pour moi de partager dans le monde entier une image ou une vidéo ou n'importe quoi pour que les gens puissent le garder à vie. Voilà. Parce que nous, ça reste quand même éphémère tout ce que je fais dans la rue. Mais là, on avait quelque chose enfin qui allait rester à vie. Donc, je trouve que le NFT, je suis tombé vraiment par hasard. Je ne savais pas du tout. Et même là, lors de jeu, je t'en parle, mais il me faudra encore plus d'informations. Mais je trouve que je suis sur un projet de NFT qui va sortir en septembre. D'accord. Et voilà, et je trouve que voilà, je suis à fond dedans. J'ai pas mal de graphic designers qui me donnent un petit coup de main aussi, parce que ça demande beaucoup de boulot pour mettre en place le NFT. C'est pas juste une image qu'on dépose comme ça sur une métastase ou enfin pas sur une plateforme. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de boulot derrière. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu veux parler de la collection que vous êtes en train de créer? Oui, En gros, ce sera sur quelle blockchain Alors là, je ne pourrais pas te répondre. Ce que je peux te dire, c'est que moi, on m'envoie les visuels. J'ai fait les premiers dessins et j'ai des graphic designers qui sont en train de mettre tous les accessoires, tout, pour que chaque de mes personnages soit unique. Après, pour la distribution, ça, j'ai tout un team qui gère ça, tu vois. Donc, je ne peux pas te répondre sur quelle plateforme ce sera.
D'accord, donc ok. pour Parce que l'instant. ok. Parce il y a quand même, c'est pas anodin en fait le choix de la blockchain, parce que finalement le choix de la blockchain, ce que ça va impliquer en fait, c'est parce que tu vas parler à une communauté spécifique, c'est-à-dire en fait se positionner sur une blockchain ou sur une autre, c'est pas, tu t'adresses pas en fait à la même population. Donc, c'est pour ça que Oui, je oui, pose je la sais, question. Mais j'imagine bien. ouais, J'imagine bien. ok. Et donc du coup là c'est un projet 100% artistique. Est-ce que c'est artistique mais il y a également des utilités dans ton projet? Oui, ben, mon projet, c'est de vraiment, à la, à la base, c'est de vraiment de faire une collection NFT unique. Parce que moi, je vais avoir un long métrage qui va sortir en 2025. Et on est en train de préparer tout ça aussi. J'aurai aussi des NFT qui vont sortir pour la sortie du film, qui seront adaptés au film. Donc, tout ça, moi, je suis vraiment dans le côté artistique. Après, tout le côté, comme je t'ai expliqué, communauté et tout ça, on est en train de mettre en place tout ça. Et moi, j'ai tout un team qui bosse dessus. Donc, je suis un peu le directeur artistique. Mais c'est vrai que sans un team spécialisé dans le NFT et spécialisé dans la distribution des NFT, moi, je serais incapable de faire quoi que ce soit. D'accord, ok. Et à aucun moment en fait ils te consultent sur le choix. En gros ils ont libre arbitre sur toute cette partie-là. Ou en gros il y a des fois ils te Non, contactent non, 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 non. demander, Non, ils ont pas. Moi, tout passe par moi parce que, comme j'expliquais, je fais attention à mon image et je fais attention dans ce qu'on va faire avec mes NFT. Mais là, lors d'aujourd'hui, je pourrais pas te répondre parce que on est encore au stade embryonnaire. On est encore dans le stade de construction. Mais tout est en train. Bien sûr, je peux te répondre, mais il faudrait que je te passe en lien avec la personne qui gère ça, qui pourra te dire exactement quelle est la stratégie. Mais là, lors d'aujourd'hui, je ne peux pas te donner de réponse. ok. Mais Ouais. dans le mois prochain, on va communiquer sur ça, c'est sûr. Ok, pas de souci. Et du coup, tu vas utiliser quoi? Tu vas utiliser ton compte site, City, ou tu vas créer un nouveau compte, un compte dédié pour cette collection. Comment ça va se passer? Mais en fait, même pour être franc avec toi, même mon compte Twitter, on est trois à le gérer. C'est même pas moi qui le. Je suis dessus, mais c'est pas moi qui le gère vraiment. Parce que, comme on m'expliquait, il faut faire toute la promotion et tout ça. Et que moi, je passe plus mon temps dans les studios à peindre ou à faire des grandes fresques que à faire ma communication. J'ai pas mal de gens qui m'aident sur ma communication, même que ça soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et tout ça, qui me font les vidéos, les D'accord. photos. Ok. Mais là, vraiment, je suis en train de te parler, mais je viens à peine de finir un gros mur, une grande fresque Ouais. qu'on peut voir en plein centre-ville de Manille. Hier, j'étais dans un opening où il a fallu que j'expose toutes mes toiles. Donc, tu vois, mes journées, elles sont un peu super chargées. Donc, je suis obligé d'avoir un team pour me donner un coup de main. Je peux Ouais. pas de moi-même faire tout. C'est impossible. Ouais, je comprends. Et du coup, sans parler du côté en fait créateur, est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser en fait d'être collectionneur en fait de NFT? Ah oui, oui. Et là comme j'ai dit à mon team, moi, je voudrais acheter, ils m'ont fait acheter deux ou trois NFT. D'accord? Mais bien sûr que moi, je veux aussi bien devenir collectionneur de toiles que de collectionneur de NFT, que de collectionneur tout ce qui est en rapport à l'image, quoi. Et moi, j'adore collectionner. À la base, j'aime faire ça, tu vois. Donc le Ok. NFT, oui, ben, moi, je suis vraiment. Heureusement, j'ai un team de professionnels qui m'aident et qui me conseillent. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé à acheter un ou deux NFT et j'espère en acheter plus, bien sûr. Et là, pour l'instant, D'accord. la crypto-monnaie, à ce que j'ai vu, j'ai investi un peu dans la crypto-monnaie aussi. Bon, il y a un peu de chute en ce moment, à tous les niveaux. Je pense que ça va reprendre, c'est sûr, parce que avec tous les problèmes actuels qu'on a, tout a un peu chuté, mais ça va reprendre, c'est obligé. Parce que de toute façon, que ce soit la crypto-monnaie ou les NFT, c'est le futur. Et du coup, ta sensibilité en fait sur les choix des NFT que tu peux faire, en fait, elle est portée par quoi? Ben, sur l'artiste en lui-même, sur sur le personnage, sur la NFT que j'aurais acheté. Voilà. Après, moi, c'est plus des coups de cœur. Hein. C'est plus des coups de cœur. Je peux aussi bien acheter un petit jeune artiste
qui a démarré ses NFT et qui n'a pas vraiment soit d'expérience ou soit de notoriété. Voilà, moi je prends à la base c'est vraiment des petits coups de cœur. Après il y a des NFT qui coûtent assez cher, quoi. Mais c'est vrai que je m'investis plus sur des jeunes artistes. Je reste toujours dans mon concept de la pépinière de Jardin Orange. J'ai pas mal d'amis artistes qui se mettent à l'heure d'aujourd'hui à la NFT. Et je pense que c'est sur ce genre de personnes, ces genres de personnes que je vais investir. Parce que je crois en eux. D'accord. Ok, ça a du sens. Ça a du sens. Tu le vois en fait comme un moyen de support. Ouais. C'est une manière de les supporter et de les aider. Voilà. D'accord, ok, parfait. C'est clair pour moi. Siti, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais évoquer et je t'ai pas donné l'opportunité d'évoquer? Eh ben, mes futurs projets, par exemple, j'ai pas mal de projets. J'ai un bouquin qui sort en septembre. J'ai une exposition à Hong Kong. Je vais avoir une expo à New York aussi l'année prochaine, une expo à Genève l'année prochaine aussi. Tous les 3 ans, je développe un peu mon art et j'espère que je vais aussi pouvoir développer mes NFT comme je développe mon art. C'est-à-dire que je puisse avoir autant de créativité que j'ai sur les NFT, essayer de trouver des trucs originaux. Parce que l'important, c'est que, à ce que je vois un peu dans le NFT, il y a pas mal de gens qui font un peu tous la même chose. Que ce soit c'est un peu sur les designs, sur les portraits, tout ça. Et j'espère que le NFT va pouvoir évoluer aussi dans son concept. Et qu'on va pouvoir tous se retrouver à faire un peu. Moi, ça me fait penser un peu le NFT, un peu à l'époque, moi qui suis des années 80, hein, les vignettes Panini. Tu vois, les collections qu'on se faisait à l'époque et tout, les vignettes de footballeurs Panini, tu vois, mais voilà, et on se recherche un peu les dernières vignettes introuvables et tout ça. Et moi, j'aime bien les séries limitées. J'ai toujours adoré les séries limitées de pompes. Et je trouve que le NFT, c'est bien pour ce genre de truc en série limitée. C'est-à-dire que moi, vraiment, toutes mes pièces seront uniques. Voilà. D'accord, donc ce sera du pur 1 pour 1. Ce sera pas du 1000 tokens ou 2000 tokens, ce sera que du 1 pour 1. D'accord. Voilà, ouais, exactement. Ok, parfait. J'ai une dernière question que je pose systématiquement dans mon show dans Robert Spotlight. Systématiquement, la dernière question que je pose à mon invité, en fait, c'est Siti, pour toi, c'est quoi un NFT? Pour moi, un NFT, c'est une sorte d'entrée dans une sorte de communauté où on a la même passion. Tu vois, donc les gens qui vont s'acquérir des NFT, ils ont la même vision des choses, la même passion, et c'est une sorte de communauté select un peu, où des gens pas trop accessibles, c'est pas trop accessible à certaines personnes, et ça nous permet à nous vraiment de sélectionner vraiment les gens qui sont vraiment intéressés, soit à l'art ou soit à des concepts originaux, tout ça. Pour moi, c'est ça le NFT, c'est une sorte de communauté. C'est la communauté. Merci en tous les cas pour ton temps, pour ton échange et puis pour ton histoire. Et puis voilà, donc c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je vais terminer le live. C'était un épisode de Robert Spotlight qui avait présenté Siti. Qui est actuellement à Manille. Désolé si j'ai pas répondu à toutes vos questions. Voilà, mais j'espère qu'on aura passé un bon moment. Pas de souci. Merci beaucoup en tous les cas et puis je vais te laisser continuer ton repas. Allez. Merci beaucoup. Au revoir.